Une semaine pour tester des initiatives locales et durables pour tous. À Nyon, la population est invitée à découvrir un échantillon d'actions simples à faire en faveur de l'écologie. Vous l'aurez compris, on en parle avec le délégué à l'énergie et au développement durable ad interim, Thomas Deboeuf. Bonjour. Bonjour. Alors on est à la moitié de la semaine. Comment elle se passe tout simplement cette semaine? Quel bilan vous en faites? Pour le moment, ça se passe très bien. On a eu déjà quelques activités avec une affluence qui est très satisfaisante. Puis surtout, c'est sur la fin de semaine que se concentre la majorité des activités, donc on espère qu'on continuera sur notre lancée. L'organisation de ces découvertes nyonnaises que voici, c'est une première à Nyon, vous venez de le dire, mais quel est l'objectif concrètement? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Alors rapidement, l'objectif, c'est d'ouvrir les portes des associations, de ces multiples initiatives locales qui existent à Nyon en faveur de la durabilité, en proposant une quinzaine d'activités réparties sur toute la semaine, des activités gratuites et puis des activités qui sont représentatives de ces associations locales. Donc là, on l'a dit, on est à la moitié de la semaine, donc beaucoup de choses restent à faire. Donnez-nous un petit peu envie, qu'est-ce qu'on pourra faire par exemple en fin de semaine et ce week-end? Alors on a des activités qui se déroulent sur plusieurs jours. On a une exposition à la salle communale dès cet après-midi jusqu'à dimanche, samedi plutôt, où les enfants nyonnais ont réalisé des maquettes d'une ville de Nyon durable. On a une application sur son téléphone où on peut suivre un parcours et résoudre des petits jeux. Et puis on a toute une série d'activités ponctuelles qui sont proposées par les associations partenaires. Alors la liste est longue, mais quelques exemples, ça peut être un Repair Café, la projection d'un film ou des parcours de ramassage des déchets en marchant ou en faisant son jogging. Beaucoup d'activités, vous l'avez dit. On voit qu'aujourd'hui, les consciences commencent gentiment à se réveiller autour de l'écologie. Mais finalement, est-ce que ça suffit, savoir réparer un vélo, savoir faire son éponge? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Alors, je pense que c'est une question large, mais en matière de développement durable, toute la difficulté, mais c'est aussi une opportunité, c'est que chaque niveau, chacun à son niveau, on peut s'améliorer. Donc les individus ont leur rôle à jouer, ce ne sont pas les seuls, mais ils peuvent agir. Et puis à Nyon, ils ont cette chance d'avoir justement toutes ces initiatives qui existent déjà, puis qui sont portées par de multiples associations. Donc l'objectif, c'est de prouver que par des gestes simples, tout le monde peut y arriver finalement. Mais est-ce que vous sentez que les Nyonnais ont aujourd'hui changé leur habitude de consommation, par exemple, ou pas? J'irai peut-être pas jusque-là, mais on sent véritablement un engouement depuis le début de l'année. On a vu les jeunes se sont mobilisés pour le climat à Lausanne, à Genève et en fait dans toutes les villes quasiment du monde. Donc on sent vraiment une attente puis une demande de la population pour aller vers plus de durabilité. Plus de durabilité, toujours plus d'activité. Je crois que votre objectif à vous, c'est aussi réussir à attirer les gens qui n'ont peut-être pas encore la conscience écologique. Donc comment vous faites? Oui, exactement. C'est un public qu'on a de la peine à toucher. Généralement, quand on organise des actions, ce sont les personnes déjà sensibilisées, déjà intéressées qui viennent. Et là, ce qu'on a voulu faire, le parti pris, c'est de proposer des activités qui sont pratiques, qui sont concrètes, arrêter avec peut-être la pure sensibilisation, mais aller vers l'incitation par ces activités représentatives des moyens d'action qui existent. Une des actions qui fonctionne très bien, je crois que vous pourrez l'attester, c'est les jardins. Oui, les jardins, on a un gros succès. On a mis en place à la ville de Nyon tout un réseau de carrés potagers, par exemple, mais pas seulement, qui fonctionne relativement bien. Hier, une des activités, c'était à la maison de quartier La Villa, maison de quartier gérée par la ville. On a proposé une activité autour de la permaculture, où là aussi, le public était au rendez-vous. Votre service est aussi là pour donner, je crois, des conseils à la population, aussi aux entreprises. Concrètement, si on veut plus d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut prendre son téléphone et puis nous appeler. On trouve nos coordonnées sur le site nyon.ch. On peut aussi nous envoyer un mail ou tout simplement passer à la réception. Et puis si on est là, on y répond volontiers. Thomas Deboeuf, délégué à l'énergie et au développement durable ad interim. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci à vous.